Bon, ça fait que là, on est prêt à prendre nos flats. Fait que là, c'est sûr que vous ne pouvez pas vraiment le faire, vous n'êtes pas connecté à une vraie caméra, mais je veux dire, tantôt on l'a fait, là, vous allez voir, c'est les mêmes choses qu'on fait. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer sur la petite affaire pour ouvrir la caméra. Là, j'ai déjà choisi la caméra. Tantôt, c'était le simulateur, mais là, j'ai choisi la caméra que j'ai. Dans ce cas-là, c'est la T3i de Denis. Puis, c'est le driver là, qui dit, là, pour ce modèle-là, c'est lui qui dit de prendre. Okay, le manufacturier recommande de prendre celui-là, ça fait que c'est correct, tout est bon. Fait que là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est à connecter. Fait que là, théoriquement, je suis connecté. Fait que là, je vais aller dans Expo, je vais reprendre mon preset, ma calibration. Là, je ne sais pas, là, il y a combien de lumière et combien de temps qu'il va falloir que j'expose. Fait que là, on va faire des tests. Mais on le fait ça rien qu'une fois parce que on a tout le temps la même caméra, on a tout le temps la même boîte. Fait qu'après ça, on va le sauver dans nos presets puis ça va tout le temps marcher. Je ne sais pas si vous me suivez. Fait qu'on va le laisser. Fait que là, on va faire dans Single. C'est bon, ça, Single. D'habitude, moi, je prends mes images puis on va dire que c'est des flats. OK? C'est ça qu'on veut faire. Puis là, on a du temps. Là, on va essayer, mettons, une seconde. On va voir ce que ça donne. OK? C'est ça qui va durer le plus mieux. Fait que là, tout est beau, tout a l'air correct. On fait bin 1, parce que je vais prendre des images en bin 1 à soir. OK. Fait que là, on va regarder, on va prendre une image, puis on va regarder l'histogramme ici pour voir un flat. Qu'est-ce qu'on va essayer d'avoir? C'est un histogramme qui est exactement dans le milieu de la plage. Fait que là, on va regarder une seconde qu'est-ce que ça donne. Bon, ça a l'air d'être plutôt brillant. Et combien de bits ton image? 14 bits, ça fait 14 bits. Le milieu, c'est 4096, c'est ça? C'est 2 exposants 14. Ouais, divisé en 2, ça fait 2 exposants en 7. Là, ce qu'on voit, là, je ne sais pas si vous voyez l'histogramme, là, qui est un beau, une belle pyramide bien ronde, là, je veux dire, un beau pic. Ça veut dire que c'est pas mal uniforme, mon affaire. Parce que s'il y avait des côtés sombres ou des côtés plus brillants, ben ça serait sur toute la plage. Fait que là, c'est probablement, on voit ici, c'est 3868. Il faudrait voir 10 bits, c'est 1024. 2048, 4096. C'est 16 354. Fait que la moitié, c'est 8000. C'est 8000. Fait qu'on va essayer d'avoir quelque chose à 8000. Fait que moi, j'aime mieux le voir comme ça me montre des détails. Là, on les voit. Là. On le voit qu'il y a des bugs. Hein? Vous voyez qu'il y a des poussières? Ouais. Mais là, c'est supposé d'être à 16 000. Ça fait que là, on a 4291,2. Ça fait que normalement, il faudrait le mettre un petit peu plus long. Selon moi. C'est 16 000. Il faut qu'ici, là, dans le milieu, il faut que ça soit 8 000. La moitié de la plage dynamique. Exactement la moitié. Ben, à peu près. Il faut que ça soit la moitié. Si j'avais un 16 bits, ça serait 32 000 que je voudrais voir comme chiffre en bas. Les 16 bits, ce sont les 5 000 teintes de gris. C'est la caméra. Ouais, si j'ai une caméra à 16 bits, en bas, je vais avoir 32 000. Oui, parce que ça va aller de 0 à 64 000 à 16 bits. Ça fait que le milieu, c'est 32 000. Là, lui, il a 14 bits. Fait que c'est de 0 à 16 000. Fait que nous, on va essayer d'avoir une image qui a 8 000 de moyenne. Ici, elle a 4 291 de moyenne. Juste une question. Là, tu l'as mis dessus, c'est correct. Tu dis qu'il faut utiliser la caméra dans le même angle, dans la même position. Le focus n'a rien à voir avec ça. Non, parce que c'est clair qu'on n'est pas au focus, on est direct en avant de la lentille. Le focus est à l'infini. Normalement, quand tu fais un flat stick, tu ne touches pas au focus. Oui, parce que ça va bouger la grosseur des donuts. Fait que t'es proche, il faut que tu sois proche du focus, de ton vrai focus. C'est ça que je veux savoir, parce que c'est important de se mettre pas mal proche du focus. Ouais. Tu ne touches pas au focus quand tu fais. En principe, tu ne touches pas au focus quand tu fais un flat stick. Non, mais c'est parce qu'il faut que tu sois proche de ton vrai focus, parce que ça se peut que les donuts, ils viennent plus gros, plus petits. Normalement, il est au focus. Normalement, tu es déjà au focus quand tu fais du choisis ton... Ouais. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Là, Martin, ça ne sera pas long. Je vais attendre que tu finisses de parler. Moi, c'est sûr que je l'ai déjà fait le focus avec mon télescope. Fait que je le sais, il est où, il s'est gradué là, sur le cylindre du focuser. Fait que la première fois que je l'ai fait à peu près au focus, même on peut faire ça durant le jour avec la caméra, hein? Surtout si on a une DSLR, on peut faire ça durant le jour. Donc, on le prend en note. Moi, je le sais qu'il est à 3,75 pouces, mettons. Là, ça fait que je le recule à 3,75 pouces. Puis quand on est assez proche, c'est correct. On n'est pas obligé d'être dead on, là, mais on va être assez proche. On peut faire nos flats. Puis je les prends en note parce que je ne veux pas le chercher à toutes les fois. Quand je remets la même caméra, c'est à peu près à la même place. Fait que c'est facile de faire le focus la deuxième séance parce qu'on est déjà très proche quand on commence. On n'est pas super loin, ça fait qu'on peut le trouver rapidement. Ça oblige à ce que ta caméra n'aille plus jamais à tourner non plus. Bien, tant qu'on utilise ces flats-là, si on le tourne, il faut refaire une autre série de flats.
Mais mettons, là, sur tes focus-là, à soir, la caméra est obligée de rester. Non, mais elle va tout le temps être au même focus, la caméra. Oui, le focus, d'accord, mais ta rotation. Oui, pour la soirée, je ne peux pas la changer. À moins que je refasse des flats. OK. Mais tantôt, je vais montrer comment on peut faire pour s'assurer qu'elle a le bon angle, notre caméra. OK? Il y a des manières, c'est assez facile. Là, je trouve ça quand même très blanc, là, mais c'est des RAW monochromes. Là, ça fait que je vais essayer à 2 secondes, voir, parce que je veux savoir à quel niveau. Je vais essayer 3, en fait, elle devrait maxer. Là. Je veux juste voir ce que ça donne. Ben, je veux le saturer, là, voir qu'est-ce qu'il va donner. Tu vois, il n'est même pas à 8000, mais il me semble qu'il est haut, il ne monte pas vraiment. Va voir la moyenne, va voir les statistiques. Moi, je vais dans l'information. Moi, j'ai les statistiques, je regarde tout le temps. Je ne regarde pas l'Instagram pour ça. Regarde les statistiques ici. Oui, donne-moi une seconde, je vais juste attendre. 16 000, ben oui. Ça fait que c'est 16 000, il faut que ça soit 8 000, c'est ça. Ben c'est ici, là. Vous voyez en bas, là, ça veut dire qu'elle est dans le tapis ici, là. Il était tout à 16 000. On le voit, là? Le maximum, il est tout là, il est tout écrasé. Ça veut dire que là, j'ai beaucoup trop de lumière, j'ai saturé tout le sensor. Ce qu'on veut, c'est être à 8000 dans le milieu ici. Fait que là, on va le descendre. On va le redescendre à 2 secondes, mettons. Ouais, 2 secondes, ça devrait être correct. À 1, ça nous donnait 4000 tantôt. Ah, faut que tu coupes. Ouais. Fait que là, on va le voir ici, là, vous allez voir, regardez, là, c'est entre 5000 puis 6200. On est très proche. Fait que là, on va faire 3 secondes. On l'entend, la caméra, là. Ça, c'est pas pire, ça. Malgré qu'il y a de l'air blanc, là, mais écoute, c'est ça qui est ça. C'est parce que c'est pas grave, hein, si je veux qu'il soit moins blanc, là, j'ai juste besoin de... Juste ouais. montrer nos petits trucs. En haut, les statistiques. ARIA. Ouais. Dans l'information, en haut, tu as un bouton Information ou statistiques. Dans le mode, prends ARIA. En bas. Là, c'est numérique. Ouais, là, tu vois, average, c'est la moyenne des pixels, ça. Maximum. Là, il est à 9094. Ça serait bon quand même. Ça, c'est un bon flat, ça. Autour de 8000, 9000, 5000, c'est bon. Ouais. Non, ça dépend de combien de bits qu'elle est. À 16 bits, OK, ça donnerait de 0 à 64 000 le maximum. Il faudrait que ça soit 32 000. Mais lui, sa caméra, il le sait. Là. Puis ça aussi, le manufacturier, il dit, votre caméra, il va dire c'est une caméra 12 bits, 14 bits, 16 bits. Puis il faut prendre la moitié de la plage. Ce que c'est, ça, des bits, là, les 12 bits. C'est le chiffre qu'on a. Mettons 0 étant le noir total, le noir pur, et le maximum étant le blanc pur. Entre ça, c'est des 5 degrés. OK? Fait que, quand tu vas chercher la moitié de la dynamique, autrement dit, avec le flat. Il peut jouer en plus ou en moins. Ouais, mais regarde, tu vois, Denis, c'est à cause du RAW monochrome. Quand on l'agrandit, il vient foncer. OK. Mais moi, les statistiques, je regarde average. Ouais. Quand je joue pas mal pour proche de la moitié avec l'average, je suis correct. Fait que je prends toute ma série du même temps de pause. Ouais, fait que là... Non, si tu as 16 bits, c'est 2 exposants 16. Ça veut dire 64 000. Fait qu'il faut que ça soit aux alentours de 32 000 ton flat. À peu près. OK? Aux alentours. Là, tu le vois, on n'est pas directement à 8 000, on est entre 6 et 7. C'est correct. Un tiers, il ne faut pas que ça soit un tiers du bas puis 2 tiers plus haut. Tu sais, dans le milieu, là, on est correct. Fait que là, moi, je sais que c'est 3 secondes à ISO 800. Ça fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans ma calibration. Puis là, je vais faire ma run. Je vais en faire une nouvelle run. On l'a fait à matin, là. On va prendre des flats. OK? Puis là, je vais les appeler flats. Moi, j'ai écrit le binning, là, parce que c'est plus facile quand je fais mes... on va mettre, on l'a vu, c'est 3 secondes. On peut mettre même 3.5, si on veut être plus proche de 8000. 3.5, OK. Puis là, ça va. Tout ça, c'est correct. Puis on va en mettre 16 encore. ISO, tu mettrais 800? Oui, on va le faire, là. Quelle façon tu procèdes pour avoir la petite fenêtre en bas à gauche? C'est ici, là, on voit, là, il y a comme... ça, c'est l'histogramme, ici, on le voit en haut, là. Puis à côté, c'est l'information. C'est encore l'information. OK? Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais désabler les autres parce qu'on les a faites un matin. Hein, les dark puis les bias. Puis là c'est correct. Je vais faire OK. Là, je l'ai changé, ça fait que je vais le sauver. Maintenant, j'ai sauvé pour toujours. La prochaine fois, avec cette caméra-là puis ce kit-là de flat, en 3 secondes et demie, je vais avoir la bonne valeur. Je n'aurai pas besoin de niaiser, là, je vais juste le partir puis ça va le faire.
C'est à peu près ça. Fait qu'il faut l'essayer une fois pour trouver, on y va, erreur-essai. Mais une fois. Moi, je vais vous montrer, là, moi j'en ai un pour les flats, là, j'en ai pour chaque télescope. Mon 65Q, mon SV80, ATRC8 et 11. J'ai tout fait ça, une fois. Fait que quand on va voir, là, on les voit, là, mais étant en bin 1, bin 2, j'ai tout essayé ça, puis je les ai sauvés. Puis là, je dis, là, je fais du RGB bin 2, ça fait que je vais prendre ces 3 séries-là, je vais prendre du HA, je vais prendre ça, puis là, je le laisse aller. Vous comprenez? C'est une fois que je l'ai fait, ça, je le garde, puis j'ai choisi à la carte à chaque fois. C'est quoi les fils que j'utilise aujourd'hui à soir pour mon objet? Ils sont tous là. Oui, ils sont tous gardés dans les presets, là, on les voit ici, là. Tu sais, tout est fait. OK? Ça va? C'est l'avantage de sauver des presets. Oui? Pourquoi que je ne peux pas changer mon ISO speed? Ben, parce que tu es sur le simulateur puis il n'y en a pas. Ouais, t'es pas branché, c'est parce que c'est le driver. Moi, là, j'ai une vraie caméra parce que j'ai mis ça en avant, je voulais prendre un vrai. Lui, il a une DSLR. Là, il est branché sa DSLR. Il va chercher l'information pour une DSLR. Bon. Ça va être CCD, ça différent. T'en as pas d'ISO. Fait que là, je retourne dans ma calibration, qui est lui que j'ai faite pour aujourd'hui. Je vais effacer ça. Puis là, ben, je peux partir ma run, là. Je ne veux pas la sauver. Non. OK? Fait que là, on l'a vu ici, j'ai désactivé les deux autres, il me reste juste les flats. Je veux 16 flats de 3 secondes et demie qui vont s'appeler calibration-flat bin 1. C'est ce que j'ai mis ici avec un numéro 0 à 16 entre les deux. OK? C'est la même chose qu'on a fait un matin. Puis là, je vais faire start. On entend la caméra qui commence à prendre ces choses. Puis ça va me permettre, là, la prochaine étape, ça va aller d'aller dans Maxime DL, là, dans Process, là, puis d'aller faire les frames de calibration. Fait que là, elle les prend, là, c'est pas plus compliqué que ça. Automatique. Dans ton image, sur quoi tu vas te baser pour le dire c'est un bon flat? Ben, Tu peux le tester. Tu peux Mais le on tester le- avec Pixelmat. Ça, on je pourrais te montrer peut le tantôt. tester, mais là, on le voit là, que ça va être un bon flat. À moins que durant la soirée, il y ait des nouvelles poussières qui arrivent. Là. On voit que ça, là, c'est très bien pointu comme ça. Puis ça, tu sais, ça veut dire qu'en gros, là, on est dans les bons ranges pour prendre un flat. On a un bon niveau d'illumination qui est bien centré. Parce que s'il y avait des places qui étaient plus sombres dans l'image, parce que tu sais, ma boîte est mal faite ou il y a une poussière qui cache la moitié, bien, on aurait quelque chose comme ça, tu sais. Parce qu'il y aurait plus de pixels sombres. Ça ici, c'est l'intensité des pixels. J'ai aucun pixel sombre ici dans mon image. J'ai aucun pixel qui va de 0 à 16 000. Ils sont tous entre 5 et 7. OK? Ça veut dire que c'est un bon flat field. Ça veut dire que c'est bien blanc, uniforme partout. Je sais que vous ne pouvez pas le pratiquer parce que vous n'avez pas une vraie caméra, là. Si vous n'avez pas de boîte de flat, il y a d'autres manières de le faire, comme je vous dis, là, de le prendre avec le ciel, tu sais, mais il faut que ça soit à la pénombre, tout ça, parce que ça va être trop clair, puis ça va saturer, là. Mais vous comprenez que même quand je prends du... Moi, je l'ai essayé sur le ciel, puis de seconde en seconde, l'intensité change. Quand le soleil se couche, là, je prends une photo de 30 secondes, puis 30 secondes après... Déjà, l'histogramme, il s'est déplacé ici, là. Je le vois descendre. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, là. Mais tu le vois, là. Fait qu'il faut que tu te dépêches. Parce que tu commences un petit peu plus haut, tu finis un petit peu plus bas, puis t'as pas beaucoup de temps. La différence, c'est que ça, là, je suis pas dépendant des facteurs environnementaux. Je mets ça là-dessus, puis si je veux faire un flat de 20 minutes en H-alpha, j'ai le temps. Je peux le faire. Ouais. Ben, c'est ça, c'est le même principe. OK. Peut-être à cause de la chaleur, ils deviennent plus brillants. Ouais. Ils vont en augmentant tranquillement. On dirait qu'avec le temps, Il est plus brillant. Ben, d'après moi, c'est pas les LED, c'est ton dimmer. Comment? C'est ton dimmer. C'est un rhéostat, c'est une résistance variable, un dimmer? Des fois, je l'envoie en direct. Les LED, ils varient un peu. Ah, ça se peut. Mais je sais que quand tu l'envoies dans le Pixel 5, tu peux normaliser les... Oui, il normalise tout ça. C'est sûr que là, même si ça avait été 12 000, comme j'ai dit, ou 7 000, là, c'est pas grave. L'idée, là, c'est de faire, quand on en a 16 ou whatever, on fait une moyenne. Puis on a un bon flat à la fin. Comme... Avec le CCD, il faut que tu le fasses. Chacun des filtres que tu vas avoir. Si tu changes de filtre, oui, parce qu'il n'y a pas les mêmes poussières sur chaque filtre. Ça va? Fait que ça, c'est sûr que là, avec une boîte comme ça, moi, puis mes presets déjà faites, comme je dis, je fais ça à pénombre avant vraiment de commencer, là, c'est pas achalant.
Mais c'est sûr que quand il faut faire ça dans le milieu de la nuit, c'est un petit peu achalant. T'sais. Ou avant de se coucher à 3 heures, là, parce qu'on vient de finir et on a oublié de faire nos flats. Ça nous tente moins 45 minutes de flat, on s'entend dessus. 3 heures, on a le goût d'aller se coucher. Fait que moi, j'ai pris l'habitude de le faire avant qu'il fasse bien noir. Pourquoi qu'on fait des flats, OK? Fait que ça, c'est une image réelle que j'ai prise. Ça, j'ai pris ça avec mon CPC11, là, puis vous voyez qu'il y a du vignettage. On voit qu'il y a des poussières, on voit qu'il y a toutes sortes d'affaires dans l'image, OK? Ça, c'est une image brute. C'est ça que j'ai enregistré quand j'ai pris ça durant la soirée. Avant, au début de la soirée, en utilisant ma boîte, j'avais fait... C'était ça, le flat. Fait qu'on peut retrouver, on voit qu'il y a le même vignettage, là, donc le défaut, il est bien là. On voit ici qu'il y a des donuts. Puis si on regarde, il y en a qu'on ne voyait pas, là, mais on les voit, ils sont tous là, là. Vous voyez, ils sont là dans l'image, là. C'est ça qu'on veut enlever, là, parce que c'est ça qui fait qu'une image n'est pas belle, OK? Fait que là, avec Maxim DL, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait mes flats, puis j'ai fait les fichiers de calibration au premier avec une fonction qui s'appelle Create Master Frame. Après ça, j'ai téléchargé mes images uniques, puis là, je les ai combinées. J'ai fait, on va soustraire le flat à l'image. Fait que qu'est-ce que ça donne quand on l'applique? Ben, c'est ça. Ça, c'est vraiment les vraies images, là. J'ai rien fait. Fait que j'ai juste appliqué le flat à l'image. Les défauts d'uniformité. C'est pour ça qu'on fait ça. Fait que le doc, lui, c'est le bruit qui est dans le fond. Si on grossissait, on verrait tout plein de petits bruits dans le fond. Mais... Oh oui! Ben là, c'est pas une caméra qu'on parle. On parle de prendre une image, on parle de faire des flats, puis on parle d'appliquer un flat en correction à une image brute. C'est ça que ça donne. Fait que moi, au lieu de stacker des images de même, puis d'en faire 32 de même, puis d'avoir 32 fois ce défaut-là qui devient plus prononcé, ben c'est ça qu'on a vu tantôt, là, quand on fait la somme, là, il voit ça comme petit signal. Lui, c'est tout le temps à la même place, c'est tout le temps pareil. Fait que là, le défaut va venir un gros donut, OK? On fait ça avant de faire l'empilement. Fait que là, ça, c'est les images que j'empile. On peut comprendre que le résultat final entre ça et ça, il y a quand même une bonne différence. Fait que moi, ce que je vous dis, c'est ce que je dis tout le temps à tout le monde, si vous avez juste une correction à faire parce que ça ne vous tente pas, vous trouvez ça trop compliqué, appliquez un flat. C'est lui qui est le plus dur à prendre, par exemple. Pourquoi qu'on fait les bias et les darks? Parce que c'est facile à faire. Le bias, on l'a vu, c'est une exposition plus rapide. D'en faire 16, là, ça prend quelques secondes. Et le vignettage, là... Ça, c'est parce que moi, j'ai mis un Focal Reducer sur un Schmidt casse-grain ici. Ça, c'est un Focal Reducer 0.6, là. C'est ça qu'on met en arrière. Encore un petit peu, là. Ah, il peut rester des petits gradients. Wow. En tout cas, moi, j'aimerais travailler avec ça. Ce que je veux dire, ce que j'essaie c'est juste l'effectif pour enlever le vignettage. Bien, ça enlève les défauts d'uniformité. Fait que ça va enlever où il y a des différences de ton à différents endroits. OK? Ça va enlever toutes les poussières qui sont un petit peu partout. On va le regarder avant ça, là. Moi, quand j'ai fait ma boîte de flat, c'est ça les images résultantes que j'avais. Ça, c'est mon flat à la moitié de la plage dynamique. OK? Fait que j'ai fait 16 fois cette image-là. J'ai fait une somme. Ça, c'est la somme des 16. OK? Puis après ça, je l'ai appliqué ça. Dans Maxim DL, il y a des fonctions pour faire ça automatique. Il y a une fonction qui s'appelle Stack, puis Calibrate Frame, puis ils font ça, automatique. OK? Fait que moi, je vous dis, si vous avez juste une chose à appliquer, moi, j'appliquerai un flat. Sauf que c'est la plus dure à faire. Avec la boîte, c'est pas dur. Pas de boîte, c'est un challenge. C'est faisable. C'est plus dur. Ça prend plus de doigté. Faut faire attention au ciel si on le fait. Ouais, c'est toutes sortes d'affaires. Il faut être plus... avec la boîte, ça se fait bien parce que c'est comme on est indépendant de l'environnement. Si on décide de le faire avec le fond du ciel, tout ça, ça devient beaucoup plus compliqué. Là, on a une période, il ne faut pas manquer. Il ne faut pas manquer. Il faut être là, il faut être prêt, puis il faut le faire vite. OK? Fait que ça, c'est ça. Puis là, j'ai une image là, que je voulais vous montrer là, de quoi ça ressemble. Ça, c'est pas tout à fait ma construction, mais c'est là-dessus que je me suis basé, OK? Moi, je les ai espacés également à l'intérieur. OK? Mais en gros, c'est ça ma boîte. Ce site-là, là, il explique tout comment faire ça, de McDonald's.net et tout ça. Là. Je vais peut-être, si vous le voulez, je vais vous donner le lien, OK? Mais en gros, là, vous comprenez le principe. Là. Ce trou-là, il est de la grosseur du télescope, puis j'en mets 2 pour que ça tienne, tu sais, pour pas que ça se brâle.
prendre. Puis ceux-là, j'ai fait plus gros pour pas qu'ils fassent de l'ombre sur le dernier. J'ai fait un petit peu plus gros, là, tu sais. Fait que c'est ça. C'est tout ce qu'il faut savoir, là, qui est compliqué. Le reste, c'est du common sense, là. Il y en a qui vendent maintenant, il y a des panneaux électroluminescents. Est-ce que vous avez déjà vu ça? C'est comme une feuille, puis il y a comme 2 livres dessus, puis quand tu l'allumes, toute la fin devient blanche. C'est comme un panneau néon, mais c'est l'épaisseur d'une feuille. Mais ça coûte, tu sais, pour une affaire comme ça coûte pas tellement cher. Ça coûte peut-être 50-60$, mais tu as besoin du courant, puis tout ça, là, tu sais. Il faut que tu trouves une manière de le faire tenir. C'est du foam board, ça, que j'ai acheté au bureau en gros, là, puis de la colle chaude avec un bâton de colle chaude, puis un X-Acto. Ça se coupe à l'X-Acto. OK, 2014. M106, OK. Vous avez tout ce répertoire-là, quelque part? Puis là, il faudrait aussi là, avoir, pas trop loin, Master Dark Bias. Moi, qu'est-ce que j'ai fait, là, c'est que je vous dis que je fais des librairies avec des températures constantes. Fait qu'on les a ici. J'ai pris comme 30 ou 40 images de chaque, puis j'ai fait la somme déjà. J'ai des Master Flat, des Master Bias, puis des Master Dark. On le voit, là, c'est Maxime DL qui fait ça automatique. Il me donne le binning, la température, puis le temps d'exposition. Il fait tout ça automatique. Il met les néons tout seul quand il fait les masters. Parce que dans le header là, que Denis vous a montré, les fits header, là, il y a tout ça. Lui, c'est ça. Ça fait que quand je dis de faire la somme, il me les nomme toutes pour que je les reconnaisse. Fait que moi, je prends seulement ceux-là qui sont pertinents pour ma séance ce soir-là, puis je les applique. OK? Ça fait que ça, j'ai un répertoire séparé parce que je fais des librairies. Ça, c'est ce que j'ai pris le 3 mai 2013. Fait que là, si on regarde, j'ai toutes mes flats ici par filtre. On les voit, RGB, toute la kit, là, tu sais. Vous les voyez? Bin 1, tu vois les L. Fait que j'ai tout ça de flat, là, pour ce soir-là. Pourquoi? Parce que j'en ai pris peut-être 12, 13, 14, 15, 16 pour chaque filtre. J'ai un filtre en luminance puis un RGB. Ça va? Fait que ça, j'ai fait ça avec mes boîtes de flat à la pénombre. Puis là, une fois que la soirée a commencé, j'ai pris mes L, RGB tout en ligne. J'en ai pour 5-6 heures ici. Là. Puis là, je suis allé me coucher. Puis le matin, là, j'avais tout ça sur mon hard disk. Comme ça. Exactement dans le même état. Fait que là, on va commencer. Là, on se lève le matin, on a les yeux rouges, on va travailler, on a hâte de traiter nos images. Au travail, ben, quand personne ne regarde, on en traite une coupe. Ça aide quand t'es le boss. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vient de chialer. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire avec Maxime DL, le pré-traitement de ces images-là, OK? Ça va? Oui. OK. Fait qu'on va faire la calibration, l'empilement. Ça, c'est, si on passe à travers ça aujourd'hui, là, je serais déjà pas mal content, OK? Bon, calibration, on a vu à quoi ça sert. Fait que là, la fonction qui est super importante, on va le faire au PowerPoint, puis après ça, on va tout le faire ensemble, on va se promener dans les allées, OK? Fait que là, dans Process, il y a une fonction qui s'appelle Set Calibration. On va choisir ce menu-là. OK? Puis après ça, il y a des fonctions automatiques. On va faire Auto-Generate. Puis là, Maxime DL, il va parcourir le répertoire tout seul. Puis à cause que quand on les a pris tantôt, on a dit que c'était des flats. Vous vous souvenez, là, dans la capture, on disait que c'était un flat. Il va les détecter, puis il va tout faire nos groupes tout seul. OK? On va regarder ça. Puis là, une fois que ça va être fait, là, ici, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il nous dit, on le voit, là, ici. Ici, on va mettre le répertoire qu'on avait, là, 3 mai 2013 ou whatever, là. Puis là, on va y faire auto-generate, puis il va tout créer les groupes automatiques. C'est toutes les... OK? Puis là, si on veut voir, quand on choisit un groupe comme ça, il nous donne la liste de tous les fichiers qui vont contribuer à faire le master. OK? Fait que ça, c'est tous les fichiers qu'il va choisir. Ça va? Là, tout ce qu'on a à faire, une fois que ça c'est fait, on va le faire ensemble, là. Inquiétez-vous pas. OK, on choisit le bon répertoire, on fait ça, keep hold, on fait OK, là, il le fait. Là, après ça, on retourne dans le même process. Là, ce qu'on va lui demander maintenant qu'on lui a dit quel fichier, on va lui dire de les faire, les master frames. Là, ils vont partir à calculer. Là. Maxime DL, il va faire la moyenne de tout ça, puis, vous comprenez, il va faire des master frames qu'il va loader en mémoire, puis ils vont tous s'additionner ici, on va tous les voir. On pourra les regarder une fois qu'ils vont être faits, c'est quoi la particularité de chacun. Vous allez voir, ça ne ressemble pas tous, ils ne sont pas pareils. C'est normal parce qu'on ne corrige pas les mêmes bruits. Fait qu'on les regardera 2 secondes. Puis après ça, on va être prêt à faire la prochaine fonction qui est stack. On va prendre les images de lumière que j'ai prises puis on va les traiter avec Maxime DL, OK? C'est beau! On part. Fait que là, je vous ai dit, on va aller dans Process. Tout le monde Process.
Est-ce qu'on a ouvert tes fichiers dans le même répertoire avant? Parce qu'il y en a qui zippés. Ah, ben j'espère que vous avez dézippé tous vos fichiers, là. Ouais. Les fichiers M106 là, du 3 mai 2013, là, que je vous avais fourni, les images réelles, là. Est-ce qu'il faut que les master docs soient dans deux fichiers différents? Bon, ça ne dérange pas parce qu'on va aller les chercher. On va aller les chercher. Ouais. Vu que c'est une librairie, moi, je les garde ailleurs parce que je les efface jamais, eux autres. La première chose qu'il faut faire, c'est Process, Set Calibration. Là, vous me direz, là, quand vous serez rendu là, je vais tout effacer ici, là. On va toutes les effacer. Clear all group, OK? Il ne faut rien. On veut rien. Il faut que ça soit tout nu. OK? Si jamais vous avez des choses là-dedans, là, cliquez sur Clear all groups. OK? Je ne veux plus rien, moi. Est-ce que tout le monde a cette fenêtre-là avec rien dedans? Oui, monsieur. Yes, sir. Bon. Là, ce qu'on va aller faire, on va aller choisir notre répertoire, OK? Où est-ce qu'on a mis les images? Fait que moi, c'est pas à la même place que vous autres. Ouais, OK, elle est ici. Moi, je l'ai trouvé, là, M106 du 3 mai 2013. OK? Là, ce qu'on va faire, c'est juste OK. Puis là, ce qu'on va lui demander, parce que c'est un logiciel qui fait du travail pour nous autres, on va lui dire, ben trouve-moi mes groupes, auto-generate, mais on va choisir, garde les vieux. Parce qu'on va faire ça dans plusieurs répertoires pour aller chercher tous les frames, OK? Oui. Là, vous voyez ce qu'il a fait, là, c'est qu'il a scanné tout le répertoire. Puis à cause qu'il met des headers, là, il met de l'information dans le fichier, il s'est rendu compte que j'avais des flats. Il n'a pas regardé toutes les autres, là, il a juste s'est occupé des flats. S'il y avait eu des dark puis des bias, il les aurait pris aussi, mais il n'y en a pas. Fait que là, on les voit, là, j'ai le LRGB. Il y a deux B, là, je ne sais pas pourquoi, là. OK, on voit qu'il a fait 2B. Ouais. C'est ta température, t'en as à moins 10 degrés, l'autre c'est à moins 20 degrés. Ouais. Ben écoute, on va enlever juste celui-là qui en a 3, là, OK? On va juste enlever lui, OK? Mais on pourrait le garder, c'est pas grave. OK? Fait que là, on va faire la même chose, mais on va aller ajouter les Master, Dark et Bias que moi j'ai fait. Fait que là, on va encore garder dans Keyboard, mais là, on va aller choisir un autre répertoire, OK? On va aller choisir le répertoire des Masters. C'est pour ça que je vous ai fait choisir Keep Hold, parce qu'on veut les additionner. Si j'avais fait Clear Hold, il aurait tout enlevé les flats. Vous comprenez? Master Dark Bias. On va faire la même chose. Là, lui, il va parcourir tout le répertoire, il va tout trouver ça, il va tout nous faire les groupes automatiques. On peut tout faire ça à bras. On peut tout ajouter chaque fichier, chaque groupe. Ben, je ne sais pas, je vais voir, là, ça dépend des fois. Oui, auto-generate. OK, là, il va en ajouter un paquet, là. C'est tous mes masters, ça. Vous voyez ici, là? En bas, là, bias, dark, blablabla. Vous les voyez toutes, là? C'est pour toutes les binnings. J'ai binning 1, 2, 3, 4 à 10 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. C'est un paquet. C'est Maxime DL qui les a générés lui-même. Les dark à 4 de binning à 30 secondes. Non, ça, c'est moi qui ai décidé. Quand je t'ai dit que j'ai fait là, une fois par année, là, puis que je m'en vais travailler, là, ben moi, j'ai fait une séquence que j'ai ça. Bin 1, bin 2, bin 3. 10 secondes, toute la gang. Bin 1, bin 2, bin 3, 1 minute. Bin 1, bin 2, bin 3, 5 minutes. Puis là, j'ai fait go. Puis là, je m'en vais travailler. Puis là, quand j'arrive, j'ai 24 fichiers de chacun. Fait que j'ai des centaines de fichiers. Puis là, je fais ça. Auto-generate, il est fait tout. J'ai fait tout créer ça, puis je les sauve toutes séparément. Je fais save all. Puis là, ils les mettent toutes dans une librairie, puis là, je les ai pour 1 an. OK? Je fais ça une fois par année. Mais sa caméra, elle est refroidie. Ben, c'est un câble, c'est une caméra CCD, ça fait que c'est un câble USB, là, tu sais. Comme en ce moment, regardez, là, je suis connecté, je pourrais le faire avec la caméra de Denis, là. OK? C'est ça qui communique avec la caméra. Ouais. Ouais. Tantôt, on l'a vu, un matin, on a branché un simulateur, mais je vous ai dit qu'il faudrait brancher votre vraie caméra. Puis vous pourriez le faire, là, vous pouvez vous pratiquer. Vous pouvez le faire chez vous, ça, là, des bias et des darks, ça se fait sur la table de cuisine dans la journée, là. Parce qu'on met le couvert dessus, puis on peut se pratiquer. Là, ce qu'il faut voir, là, c'est qu'ici, là, dans les darks, là, les masters, vous voyez, il y a juste un fichier. On le voit, là, il y a juste un fichier. C'est déjà un master qui a été fait. Puis quand on s'en va voir dans les flats, mettons luminance, ben on voit qu'il y a tous les fichiers que j'ai pris cette soirée-là. J'en ai pris 16. Ben, je les ai faites avec ma boîte, là, puis je les ai mis dans le répertoire du 3 mai 2013, là, ils sont là. C'est pour ça que je vous ai dit, tantôt, là, je vous ai dit Keep Hold, là,
parce que si on ne fait pas clear all, à toutes les fois qu'on choisit un nouveau répertoire, il efface tous les anciens. Mais là, on a pris les flaps, puis on a mis les masters après, ça fait que je voulais qu'ils gardent tout. Là, on va créer les masters de tout. Vous comprenez que théoriquement, là, on n'a pas besoin de créer des nouveaux masters dark puis bias, mais c'est plus facile de le faire tout d'un coup, de ne pas se casser la tête. On les minimise toutes après, là, puis là, on est sûr qu'on a les bonnes affaires pour nos images light qu'on va... C'est juste plus facile, on ne se casse pas la tête. Là, on va faire OK. Fait que là, on a défini c'est quoi. On va retourner dans le process. Fait que je vous ai dit qu'il y avait une deuxième étape. Là, il faut les créer, les master frames. Il faut faire le calcul. Puis là, on va faire Create Master Frame. Puis là, appuyez pas tout de suite. On appuie tout en même temps. Puis là, le premier qui finit crie. Go! Fini. On va regarder là qu'est-ce qu'on a, tous nos fichiers. Là. Ici, on a un Dark Bin 3, 300 secondes. OK? Mais moi, ce que je vous dis, on n'a pas besoin de tous ces fichiers-là. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous les minimiser. Je vais juste vous montrer là, de quoi ça a l'air un Dark. Est-ce que tout le monde écoute? Tout le monde écoute? Voyez un Dark, de quoi ça a l'air? Ça a l'air de beaucoup de pixels chauds. C'est ce que Denis vous expliquait tantôt. Il y a tout plein de points blancs dans l'image, là. Puis ils sont tout le temps là à la même place, ces points-là, OK, dans l'image. Mais voyez-vous, il n'y a pas de rayon cosmique? Non. Normalement, là, quand on fait un suivi, c'est jamais parfait. Ça fait que l'image a tendance, les lights, là, ils ont tendance de bouger, OK? Mais on va voir, là, les points, ils restent tout le temps pareils. Fait que les images bougent en arrière, puis les points, eux autres, ils restent. Si on fait des blinks là, entre les images, là. Fait que c'est ça qu'on va venir enlever. C'est ça que ça ressemble à un dark. Ça, c'est quand même 300 secondes, là, c'est 5 minutes. C'est une pause de 5 minutes à bin 2. OK? C'est bon. Hein? Ben non, on les minimise. On va les minimiser. Ouais. Là, on va regarder. Là, ça, c'est toutes des darks. On va voir, tout d'un coup, les bias, là, ça ne ressemblera pas. Écoute. Bon, les bias. Je vais les mettre en moon, les bias. Ils sont plus beaux en moon. Ah! Un bias. OK. OK, je vous montre ça, là. C'est intéressant de voir, OK, qu'est-ce qu'on veut dire quand il n'y a pas de bruit dans une image, OK? Là, c'est une caméra refroidie à moins 20, OK? Fait que là, ici, je vais juste vous parler du dark avant. J'ai un dark en bin 1, OK, de 2 minutes. Ça ne vous dit rien, ça, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'histogramme. Regardez les valeurs qu'il y a ici. C'est quoi les valeurs? 755, 773. C'est 97 puis 130. Ben, ça dépend du dark, là, si c'est plus long. Non? Mais ça, là, c'est la valeur ici, là, sur 65 000. Ça, on vous a dit qu'on soustrait les dark, hein? Ça veut dire qu'ici, on soustrait comme rien. Sur un DSLR, là, ça va être comme peut-être 3 000, 5 000. Ça va être des affaires de même que vous allez avoir. OK? C'est ça la différence d'une caméra refroidie. La plupart des gens nous disent qu'avec la caméra, la 8300, là, à moins 20, là, les dark, on perd notre temps, ça ne sert à rien. On n'enlève à rien. Là. Mon signal, là, il va être de l'ordre de 5 000, 15 000, 20 000. J'enlève 97. Hein? On s'entend dessus, c'est comme 1 centième, 1 dixième, 2 centièmes, c'est rien. Mais, tu sais, parce que ça coûte pas cher, moi je l'ai fait en librairie, tout ça, puis c'est facile, on le fait. Mais c'est vrai, si on voudrait sauver du temps avec une caméra refroidie CCD, les dark, pas beaucoup d'impact. On le voit là, c'est rien, là, c'est sur 65 000 ça. OK? Là, on va aller voir le bias. Ça, le bias, là, c'est ce qu'il y a tout le temps, même quand on prend une image de longueur 0. OK? Là, on le voit, c'est entre... Combien? Oh, elle n'est pas sélectionnée. Attends, il faut que je la sélectionne. OK. C'est entre 1000 et 2200. Ça, c'est une image de longueur 0 en bin 4. Oh, ça, c'est beaucoup, ça. C'est parce que bin 4, c'est 16 pixels par 16 pixels. Ça veut dire que, normalement, si j'irais en bin 1, là, ça serait 16 fois plus bas, cette affaire-là. Bin 1, moi, j'étais à 757 ou 773. C'est ça. Fait que tu vois comment c'est beaucoup plus bas, c'est normal, parce que là... les pixels sont plus gros. Les pixels, là, c'est la somme des 16, là, de 4 par 4. Ouais. Mais dépendamment, si tu mets dans le mot, tu vas en voir moins. Si tu mets dans médium, tu vas en voir moins. OK, mais ça, c'est juste de la visualisation. Ça ne change pas la valeur des données. OK? Mes données, moi, sont entre là et là. C'est juste là, qu'est-ce qu'on voit? Okay? Tout ce qui est en bas de ça, c'est noir. Tout ce qui est en haut de ça, c'est blanc. Fait que plus on le met large, je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça fait, ça. Mais non, normal. Mais normal, c'est quoi normal? OK. Range, là, c'est tout. C'est de 0 à 65 000, OK? Mais
Yeah, tu vois? Yeah, c'est ça, normal. Non. OK. C'est correct. Il faut comprendre qu'un stretch, là, c'est... Tu vois, là, ce qu'on a fait, c'est que tout ce qui est en bas d'ici, c'est noir. Fait que c'est sûr qu'on voit moins de détails parce qu'il y a beaucoup de pixels qui sont comme clippés à noir. OK? Fait que si on fait ça, on va en avoir plus. C'est ce que tantôt Denis vous montrait. Mais ça ne change pas les données. C'est juste ce qu'on affiche à l'écran. C'est juste ce qu'on affiche à l'écran. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre écran, là, le pixel sur notre écran ici, n'importe quelle couleur, là, est complètement éteinte quand la valeur est à 0. OK? Puis elle est complètement allumée quand la valeur est à 255. Le problème, c'est que mon pixel ici, là, il va entre 0 puis 65 000. Ça veut dire quoi entre 0 puis 255 quand il faut que j'affiche entre 0 puis 65 000? Fait que qu'est-ce qu'on fait? On vient limiter ça pour essayer que ici, là, on le sépare en 255 valeurs, qu'est-ce qu'il y a entre les deux, pour voir quelque chose. OK? Si on met tout le range, là, on ne voit plus rien. Je ne sais pas si vous comprenez, là. C'est pour venir nous montrer sur un écran qui peut juste afficher 255 tons. On essaye d'afficher 65 000 tons. C'est s'il y a un problème. Fait qu'en cliquant comme ça, on vient réduire pour essayer d'avoir quelque chose à l'écran. Parce que si je le mets au maximum, on ne voit plus rien. L'écran, tout est dans le tapis. OK? Mais ça va faire un effet directement sur ton... Juste le swing. Ouais, c'est juste sur la visualisation, c'est pour voir quelque chose. On ne change pas les valeurs dans le fichier. Ça change rien. Non, ça c'est juste un stretch de visualisation. Les données ici, là, ils n'ont jamais changé. Là. Peu importe comment que je bouge mon blanc puis mon noir, dans le fichier, ça ne change rien. Ta photo n'est pas modifiée, Okay. c'est juste à l'écran. Là, vous comprenez là, que les images sont principalement noires, OK? Dans le ciel. Oui, mais ce qu'on fait là, dans Photoshop, c'est qu'on a tout ça, puis on a une petite ligne dans le milieu. Fait que là, on va dire, OK, tout ça, met le noir, puis tout ça, là, met le blanc, puis là, enlève tout le reste. Puis là, on stretch jusqu'à temps que toute l'information est en 255 valeurs. Parce que là, on en a sur 65 000, puis on n'est pas capable de l'afficher. C'est ça qu'on fait quand on stretch les images. Ce qu'on fait, c'est qu'on écrase ça, puis on l'étire, puis on le récrase, puis on l'étire, jusqu'à temps que la majorité de l'information est bien définie à l'écran, puis là, on voit tous les détails. OK? C'est tout ce qu'on fait, on disperse l'information, OK? Puis on écrase le reste, puis on l'enlève. On étire l'histoire. OK? Fait qu'un bias, là, qu'est-ce que ça fait? Là, on voit, c'est des lignes. C'est normal parce que mon électronique de lecture de mon sensor, là, de mon capteur, il lit en ligne. Comme ça, il lit une ligne à la fois, puis il lit une ligne à la fois. Là, eux autres, ils download, ils déchargent leurs valeurs pour que je puisse la lire. Fait que ça ressemble à ça. Ça, c'est les valeurs de lecture. Ça, c'est le bruit de lecture. C'est de ça que ça a l'air un bruit de lecture. C'est tout le temps en ligne. Fait que si vous ne traitez pas votre image avec votre bias, souvent, vous allez voir là, que votre image est toute bariolée comme ça là, quand vous la faites stretcher dans Photoshop. Pardon? Bien, on voit là, des images qui ne sont pas traitées. On voit souvent des images qui ont plein de bandes dedans, d'un bord ou de l'autre. Ça, c'est parce que le bias n'a pas été fait ou mal fait. OK? Quand on applique ça, bien, l'image elle vient toute uniforme. T'sais. Ça enlève ces bandes-là, ces différences de bandes-là. Bon, on va continuer à minimiser. On va aller voir nos flaps. Les bias, ils devraient en avoir juste 3 ou 4. Là. Là aussi, je les aime mieux en moon, là, parce que... OK, vous voyez que mon sensor, là, il est magané, hein? Il y a déjà eu de l'eau sur mon sensor, la glace, toutes sortes d'affaires. Il a fallu que j'ouvre la chambre puis que je le gratte pour enlever la glace. Parce que je le laisse dehors, il y a eu de l'eau, toutes sortes d'affaires, là, tu sais. J'ai fait le smash, je voulais faire des librairies à moins 40. J'ai fait ça dans la maison, puis quand je suis arrivé, c'était un bloc de glace. Le sensor, il était pris dans la glace, mais en dessous de la vitre, dans le vide, là. Fait que ça a fait ça à la fin, une fois que j'ai fini de gratter. Là, j'étais bien déprimé. J'ai pris mes premières photos, j'ai appliqué les flats, on voit rien. Parfait! Tout est beau! Pas besoin de changer de caméra. C'est une caméra qui a du vécu, hein? Ma caméra CCD, elle a pris des dizaines, c'est pas des dizaines et des dizaines de milliers d'images. Été comme hiver, elle dort tout le temps en dessous d'une couverte. L'été, l'hiver, dans la pluie, dans le verglas, dans les tempêtes, dans les orages, elle dort. Ah oui, ok, non, je pense pas. Puis là, quand je l'ai ouvert, ben il y a plein de poussières qui sont collées dessus, en dessous de la vitre, que je veux pas ouvrir, là, parce qu'il y a comme un gasket là-dedans, tout ça. Ça fait que je les laisse là, si je te dis. Ça, les petits points noirs, là, ils sont collés direct sur le sensor, là, ils sont, ou juste sur la vitre qui est à 3 mm du sensor sous vide. Oui? J'avais le temps de puis finalement, j'ai ouvert, c'était
Ouais, ils en mettent tout le tour. Ouais. Il a coulé. Ouais, fait que c'est ça. Mais écoute, quand j'applique les flats, on ne voit plus rien. Ça fait que c'est correct. Je suis bien content. Ah oui, non, c'est pas mal. Ça fait des années que c'est le même, là. Elle est vieille, ma caméra. Toutes les vis dessus pour fermer le boîtier ont tout rouillé. Ils sont tout le temps dehors. Elle a fait la job. Fait que, vous voyez à quoi ça ressemble un flat? Fait que c'est différents flats pour différents filtres. Ça contient des dégradés, des poussières, des halos, des vignettings. Puis dans la vraie vie, là, quand Maxime DL il fait ça, là, il a déjà soustrait le bias au flat, puis vu que c'est un flat de 20 secondes, il a soustrait un dark de 20 secondes pour avoir un flat. Je ne prends pas de flat de dark. De dark flat, non. Mais vu que j'ai la banque là, de toutes les choses, lui, il fait un auto-optimize puis il le prend. Ouais. Fait que Maxime DL, il fait déjà ça. Le flat, là, il va déjà enlever le bias. Tout ça, ça fait partie des calculs qu'il fait avant de le produire. OK? Mais il l'a tout fait, là, déjà. C'est tout fait. OK? Fait que là, on va les minimiser. Je devrais en avoir juste 4 de même, là. Bon. Et voilà. On est prêt à traiter nos images. Est-ce que vous voulez traiter des images? Oui. Ça se fait automatique. Ça se fait pas mal automatique. Ça, c'est tout expliqué dans le hub de Maxime DL. On a tout filmé ça. Là. Ça fait que vous allez pouvoir le pratiquer comme vous voulez. OK? Puis tantôt, là, on va pouvoir le faire. Bon, on va aller chercher le reste de nos images de M106, qui sont les images de light, qu'on appelle de vraie lumière que j'ai pris avec mes films. Avec tous les défauts dedans. Avec tous les défauts dedans. Lui, il va tout enlever ça. Mais Maxime DL fait tout ça là, d'un coup. Là, on lui dit, c'est ça mes images, go. Il crunch pendant 10 minutes, puis quand il a fini, tout est fait. OK? Fait que là, on va encore revoir. Je vais le faire une fois pour vous, puis on va le faire ensemble après. Ah, ben, je vais le faire, je pense que j'allais dans la présentation. Il y a une fonction dans Process. Vous voyez que finalement, là, c'est qu'on descend dans les menus, là, puis la première chose qu'on fait, on set calibration. Après ça, on create les master frames. Là, il me l'a mis en gris parce que je l'ai déjà fait. Si je ne change rien dans les fichiers qu'il y a là, il ne reviendra pas noir. Si je change n'importe quoi là-dedans, j'en enlève un, j'en ajoute un, je fais un nouveau groupe, je change à l'intérieur d'un groupe un fichier, il va revenir noir, OK? Mais là, je les ai faites, ça fait qu'il me dit, tu sais, tu n'as pas d'affaire à faire ça, c'est fait. Là, on va aller dans la commande stack, OK? On va tout regarder ça, on va le faire ensemble après. Puis là, dans stack, cette fenêtre-là va apparaître. On va dire de sortir les objets, puis par filtre, ça fait qu'il va me faire des groupes pour chaque filtre, automatiquement. Il va encore scanner tout le fichier, puis il va tout faire ça automatique, OK? Puis là, on va faire auto-calibrate. Ça veut dire qu'à mesure qu'il va les ajouter, il va toutes les calibrer on the fly. Il va appliquer les dark, les bias, les offsets, puis quand on va le regarder à l'écran, déjà, chaque image va être calibrée. OK? On va voir. Juste une question. Si vous avez une DSLR, vu qu'il y a une matrice de Bayer, il faut qu'il applique la fonction des Bayers. Ouais, la seule différence, c'est que vous allez cocher Auto-Color Convert. Tout le reste est pareil. C'est sûr que vous n'avez pas des flats pour le rouge, le vert, le bleu, mais vous avez des flats globales. Pour les DSLR seulement. Mais qu'est-ce que c'est? Dès qu'on a la DSLR, on le coche ou on le coche pas? Il faut le cocher. Okay. Parce qu'il va enlever le D-Bayers. C'est la seule différence. DSLR, on coche ça, CCD, il ne faut pas le cocher. C'est tout. Tout le reste, c'est pareil. Bien, vu que tu as des images CCD, on coche ça. C'est sûr qu'il n'y aura pas 4 flats. Là. Il n'y aura pas un flat RGB puis L. Là. Il va y avoir juste un flat. OK? C'est correct. C'est ça les différences. Parce que c'est une one-shot color. Il y a juste une image. OK? Après ça, on va aller dans Add File, un petit peu comme on a fait tantôt. Puis on va aller, là vous voyez, j'ai highlighté toutes les lights. J'ai fait un groupe select, j'ai cliqué sur le premier, shift, j'ai cliqué sur le dernier, puis il y a tout sélectionné dans le milieu. Puis là, on va faire OK. Puis là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va cruncher, il va tout lire les fichiers, il va appliquer les calibrations, puis tout ça, il va tout faire ça. Là, ça va prendre un certain temps. Puis là, à la fin, il va nous arriver avec tous les groupes, luminance, RGB, comme ça, toutes nos images. On coche-tu les RGB ou juste les lights? Bien, tu prends tout, tu prends RGB puis light, OK? Puis là, on va arriver avec quelque chose comme ça. À la fin, ça va s'appeler M106 ou Object One, je ne sais pas trop, là. Puis là, il va toutes les mettre comme ça. Il va toutes les regrouper par fil. Par le fil, avec par le objet. fil serveur encore, il va toutes les regrouper il par fil. Il a tout lu ça, lui, dans le fichier, OK? Fait que là, les images qui sont là, la première qui va être sélectionnée, on va pouvoir l'afficher là.
Puis là, ce qu'on va faire, on va inspecter chacune des images. Parce que mettons qu'il y a une des images, là, qu'il y a eu un coup de vent, puis ça a tout bougé de même. On a juste à passer à travers la liste, puis on les regarde ici. Puis si elle n'est pas bonne, on enlève la coche, puis elle ne sera pas inclue dans la compilation, parce qu'elle n'est pas bonne. Il y a un nuage qui a passé, puis là, on ne voit plus rien, c'est tout gris, là, tu sais. On ne veut pas qu'il l'additionne, il va additionner de la chenoute, puis le résultat va être moins bon. Fait qu'on va les enlever. OK? So far, so good. Là, après ça, on va faire le tour de toutes les autres options. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va loader les fichiers, on va les inspecter, puis on continuera après pour le reste. OK? C'est quoi les options pour combiner? OK? Ça fait qu'on va le faire ensemble. Là, tous les fichiers, on le sait qu'ils sont décompressés, right? On le sait où est-ce qu'ils sont. Les flats, ils étaient à la même place. Fait qu'on va aller les chercher. Fait que process, stack. OK? Fait que là, moi, je vais dire auto-calibrate, c'est bon. Je mets pas ça parce que moi, c'est des CCD monochromes. Si c'était une one-shot color, un DSLR, je le ferais. Par objet, par filtre, c'est bon, j'aime ça. Fait que là, on va aller dire, je veux ajouter des fichiers. Fait que là, oui, je les avais mis ici. Non, ça, c'est ce que j'ai fait à matin, c'est pas bon. Fait que là, il faut trouver où est-ce que je les mets. Moi, je les mets dans Astro, présentation, blablabla, Archaïque 2014, M106. OK? Là, on les a. Je vais vous agrandir tout ça. Là. On va pouvoir voir qu'est-ce qu'on fait. OK? Puis là, moi, je vais prendre la première. Je veux pas des flats, je les ai déjà pris. Puis là, je fais Shift, clic, OK? Puis là, je fais Open. Brrr, il calcule, vous voyez, là, il va tout faire les groupes, il applique la calibration, tout ça, puis... Et voilà, j'ai mes groupes. On fait... OK, on va le refaire. Qui a de la misère, là? OK, est-ce que vous êtes capable de retrouver votre fichier M106 3 mai 2013? OK. On ferme ça. On ferme ça. OK. Process. Stack. Empilement. Tout le monde a trouvé ça? Process stack? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que Auto-Calibrate, Object et Filter sont checkés. OK. Si vous avez Add Image, on peut faire ça ici, puis choisir Add File. OK, vous voyez? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu Add Image à la place d'Add File? OK, il faut cliquer ici sur le petit bouton, là, puis il nous donne le choix, puis on choisit Add File. Puis après ça, il va le garder. Fait que Add Files. OK. Là, on va aller dans le répertoire. Je ne sais pas où vous l'avez mis, là. C'est vous qui le savez, là. M106, 3 mai 2013. On le voit ici, là. Il faut trouver ce répertoire-là. C'est là qu'il y avait les flats de tantôt, là. Puis là, on va prendre tous les fichiers sauf les flats. C'est tout. Open. OK. Fait que là, on peut ouvrir le qu'on veut, mais on peut ouvrir Luminance, puis on les voit, là, ils sont tous là. On peut tous les faire l'expansion, là, si on veut, là. OK? En cliquant dessus. En faisant sur le petit plus, on peut toutes les voir, les images. Est-ce que ça fonctionne? Parce que si ça ne fonctionne pas, il y a peut-être quelque chose qui est configuré. Là, on peut voir la première image. Là, c'est sûr qu'elle est grosse un peu. Fait que moi, ce que je vais faire, je vais aller sur le zoom, je vais juste la rapetisser pour essayer. OK? Est-ce que tout le monde la voit, l'image, quand vous cliquez dessus? Parce que si vous ne la voyez pas, là... Juste cliquer une fois. C'est auto-display, il faut qu'il soit ouvert. Ah, OK. Oui, c'est vrai. Dans Luminance. Si vous allez sur n'importe quoi, là, c'est auto-display. Ils sont tous n'importe où, sur n'importe quelle image. OK, on va recommencer. Regardez si vous voulez savoir où ça va. Oui. Peux-tu réexpliquer parce qu'on n'a rien compris de ce qu'il y a en arrière? Fait que là, vous prenez n'importe quelle image, vous faites un right-click, puis là, il faut que ça soit activé. Auto-calibrate puis auto-display. Ça va? Puis là, normalement, quand on clique sur l'image, on est supposé de la voir. Ça va afficher l'image qui va être sélectionnée. Est-ce que tout le monde voit l'image? OK, ça fait qu'on va regarder ici, je vais vous montrer des choses qui sont intéressantes de ça. Là, ce qui est le fun, là, je vais vous montrer, là, pour inspecter, c'est bien. Là, moi, j'ai sélectionné la première en haut, là. Vous pouvez utiliser les flèches pour descendre. OK, c'est bien parce que ça nous permet de faire un blink. Vous voyez? Là, je les blink. Là, on voit que la galaxie, elle bouge un peu, là. C'est normal, là, parce que mon alignement, il n'est pas parfait.
Mais ce que vous voyez aussi, c'est qu'il y a probablement des petits points qui ne bougent pas d'une image à l'autre. Regardez ces points-là, là. Ça, c'est ça les darks qu'on a pris tantôt, c'est pour enlever tous ces points-là. Vous les voyez, là, il y a des points qui ne bougent pas. Là. Si on regarde, là, ce point-là, il ne bouge pas. Sur toutes les photos, il est à la même place parce que c'est un pixel chaud. Comprenez? Fait que là, on peut regarder, normalement, là, s'il y a des images qui sont vraiment pas belles, on va le voir, là, les étoiles sont pas rondes, ça va être des lignes ou des coches, où il va y avoir 2 étoiles, parce qu'il y a eu un coup, puis ça a vibré, puis ça a fait 2 spots. Fait que, normalement, on les inspecte. C'est sûr que vous pouvez être critique, là, puis enlever ceux que vous n'aimez pas. Moins on enlève, plus on enlève, moins on empilé. Ah, on va regarder dans la première rouge, là, la 3 rouge, il y a un beau rayon cosmique. On le voit ici, regardez, il n'est pas là sur les autres. Vous voyez? Juste ici. Fait que là, on va continuer à descendre. Jusqu'à là, ils ont l'air tous pas si pire, là. C'est pas... Celle-là qui est le rayon cosmique, quand tu vas faire ton avril... Ah, ça va s'enlever. Non. S'il avait été mal guidé, c'était toutes les étoiles étaient tout croches, celle-là, tu l'enlèves. Ouais. Là, je vais rapetisser encore. C'est normal que les L sont plus grandes, sont à bin 1, puis les autres sont à bin 2. Ça fait que vous voyez, quand on change de catégorie, là, les images là, à l'écran ne sont pas la même grandeur, vous voyez? Elle est 4 fois plus grande, parce qu'elle est à bin 1. On voit la photo tantôt, là, si on va dans la 14L, on le voit, là, le satellite ou l'avion qui a passé, là, on voit qu'il y a une belle ligne ici. Ça aussi, on va le garder, parce qu'avec la moyenne, ça va disparaître. Puis nous, on veut avoir le maximum de photos à empiler pour avoir le meilleur résultat. Oui, oui, je les garde. Ben, elle ne sera pas là, elle va s'être enlevée avec la moyenne. En Sigma Clip, ben non, je les garderai pas toutes, j'en ai-tu des mauvais, je les ai peut-être enlevés, là. Ils sont-tu, la séquence est-tu complète? Ah! Je vous ai déjà enlevé les pas bonnes. Je vous ai juste donné les bonnes. Si on regarde, là, 1, 3, hein, il n'y a pas de 2. Je ne vous l'ai pas mis dans le fichier. J'aurais dû en mettre une pas bonne pour vous montrer de quoi ça a l'air. Là, moi, je vais aller dans la présentation, je vais vous montrer ce qu'on va faire, puis après ça, on va le faire, OK? Comme tantôt, on continue. Bon. Fait que là, il n'y a pas de mauvaises photos parce que je vous les ai enlevées. Je ne les ai pas mis dans le fichier compressé. Là, je vais vous remontrer là, ce que je vais vous dire. Là. C'est qu'on voit ici, la suite n'est pas continue. 1, 3. Hein, il en manque quelques-unes. Ben, c'est à cause de ça. T'sais. Comme la 2 ici, je l'ai enlevée, elle ne devait pas être bonne. Je ne vous l'ai pas donnée. J'aurais peut-être dû la laisser pour vous montrer de quoi ça avait de l'air. Mais finalement, là, c'est évident. Quand vous allez la regarder, vous allez voir pourquoi vous l'enlevez. C'est tout croche, il y a un nuage, on voit rien. On ne la veut pas dans la pile. C'est votre jugement, mais c'est tellement évident que je n'ai pas vraiment besoin de vous l'expliquer. OK? C'est ça. OK, fait qu'on va continuer. Là, ce qu'on va faire, une fois, là, ça, on l'a vu. OK, ça va. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... on va aller tantôt dans le tab Align, là, je vais vous montrer, mais il n'y a pas grand-chose à faire. On va aller aussi dans le tab Color pour s'assurer que les images, je vais vous dire, c'est parce qu'à la fin, moi, ce que j'aimerais avoir, c'est que je vais avoir une image en L, une image RGB, puis RGB séparée. Fait que je demande là, à des places pour tout qu'ils me fassent ça d'un coup. OK? Pour que j'aie toutes les images que j'ai besoin pour faire mon assemblage après. OK? Fait que là, on va passer ça rapidement, là. OK? Non. Parce que quand tu fais ça, là, il va effacer, il va écraser, il va enlever une partie de l'histogramme qu'on ne veut pas. Si on veut l'enlever, on l'enlèvera après, nous autres. Finalement, j'aime pas ça, je veux mieux faire mes affaires. T'sais. Je veux pas que Maxime DL fasse des choix pour moi. OK, après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le tab Align. On va dire qu'on veut du Auto Star Matching. C'est ça qu'il va prendre pour réaligner les images ensemble. Parce qu'ils sont toutes déplacées un peu, là. Fait que c'est sûr qu'il va toutes les remettre ensemble, puis la bordure, elle ne sera pas utilisable parce qu'il y a des images qui ne seront pas toutes pareilles en bordure, OK? Fait qu'on va utiliser ça. Auto, c'est correct, ça marche bien dans Maxime DL. Puis là, dans Combine, on va choisir, OK? On veut qu'il combine les images, on veut qu'il les mette dans un folder. On veut qu'il garde RGB séparé, OK? On va faire ça. On va utiliser Sigma Clip. On va choisir où est-ce qu'on veut qu'il les mette. OK? Je vais vous montrer ça, on va le faire tantôt, là. OK? On va choisir le folder. Puis une fois qu'on a choisi le folder, on fait Go. Puis on attend.
Puis là, ça prend un certain temps, puis ça fonctionne. Les autres, ils arrivent en 16-bit TNT, on le change pour FEE. Ouais, tu peux le changer pour FEE si tu veux. Aujourd'hui, c'est pas bien grave, là. Bon, fait qu'on va le faire, là. On va le faire ensemble. OK, tantôt, tu me disais qu'il n'y avait pas des checkmarks, toi, il y avait des petits points, des questions. C'est parce qu'ici encore, Maxime DL, il peut décider pour vous puis de l'enlever automatiquement. Moi, je veux pas qu'il fasse ça. Ça fait que décocher tout ça, on l'utilise pas, le tab Quality. On le désactive complètement, enlever tout. Fait que vous pouvez le faire là, en ce moment, là. Vous pouvez aller dans le tab Quality, ici, puis enlever tout. On ne l'utilise pas, cette affaire-là. On ne veut pas qu'il nous bloque à cause de ça. Parce que ça se peut que quand il va commencer à faire la combinaison, si on a mis des critères ici, ça se peut qu'il enlève des images automatiquement. Fait que là, Quality, on enlève tout. On va aller dans Align. OK? Fait que là, moi, je ne le veux pas. Ici, il faut s'assurer que c'est Auto Star Matching. OK? Ça va? Là, il y a juste un problème, là, c'est que lui, le Maxime DL, il ne sait pas trop sur quoi qu'on veut s'aligner. Il faudrait qu'on lui dise sur quelle image on veut prendre. OK, c'est quoi l'image qu'on veut prendre de base? Fait que, normalement, on ne veut pas prendre une image en bin 2 parce qu'il va tout réduire les bin 1. Fait qu'on va aller dans elle. Puis là, normalement, quand on a fait notre inspection, on en a trouvé une qu'on trouve particulièrement belle, les étoiles bien rondes, tout ça. Vous pourrez faire ça sur votre temps, là. Moi, je vais en choisir n'importe laquelle. Je vais prendre la 9. Puis je vais dire, c'est celle-là mon image référence. Vous pouvez prendre elle que vous voulez pourvu que ça soit dans les L, OK? Fait qu'il va tout aligner les photos sur celle-là. OK? Référence image. OK? Vous voyez, il me l'a coché, là. Reference image. OK? On va regarder ici ce que j'ai fait. Je fais juste n'importe où, n'importe quand. Je peux right-cliquer ici. Tantôt, on avait auto-display et tout ça. Là, je veux dire que c'est celle-là que je veux utiliser comme la base pour aligner toutes les autres. Diamant en gris. OK? Fait que n'importe laquelle, prenez-en une. Là, normalement, on devrait vérifier par inspection laquelle qui est la plus belle, mais... Tu prends celle de la milieu, hein? Ouais, en milieu, parce qu'on a vu que ça se déplace. Celle du milieu est dans le milieu. OK? Fait que là, une fois qu'on a Auto Star Matching dans la ligne, il n'y a rien d'autre à faire, OK? Là, je vais juste faire quelque chose, moi, là. C'est juste pour m'assurer qu'il l'a bien fait, oui, OK. Parce que des fois, il ne le fait pas bien. OK, il les a bien fait, les groupes, OK? C'est ça, ça veut dire que c'est l'image de référence. Oui, il a mis un petit cadenas dessus, c'est pour dire que c'est l'image devant moi. Il ne l'a même pas mis, le petit cadenas. Mais d'habitude, il y a mis le petit cadenas, OK? C'est pour dire que c'est celle-là qu'on a choisi pour barrer toutes les autres, finalement. OK? Fait que là, ici, ça va. On devrait avoir ça dans le tab Color. Ici, c'est comme ça. Là. Normalement, c'est de même. Si c'est de même, vous n'avez rien à faire. On désélectionne tout, 100%, comme ça. OK? RGB, OK, moi, c'est HSL en partant. Non, ben, drop, puis prends RGB. C'est ça, mais c'est vraiment tout le monde est HSL. Ben, ça se peut que si vous venez de l'installer, c'est la valeur par défaut. Nous, on va faire RGB. Bon, là, on va aller à la dernière place. Dans Combine, on sélectionne Sigma Clip. Ça va? On s'assure que c'est I3E float. Puis je pense que les autres valeurs, c'est par défaut. Hein? C'est tout ça que vous avez? Ouais. 3 linéaires, 50, en tout cas, on touche à rien de ça. Un Black Pixel, on le laisse cocher. Ouais, c'est ça. Là, on n'appuie pas Go tout de suite. Là. On n'appuie pas Go tout de suite. Là, on va aller... Est-ce que tout le monde est rendu là? Oui. OK. Là, on va aller dans Options. Puis là, on va choisir Keep Individual Color Plane. Il faut qu'il soit checké. On va le checker. Là, il devrait être checké. Là. OK? Keep Individual Color Plane. On veut qu'il nous fasse une image R, une image G, puis une image B. Sans ça, il va nous faire une image LRGB, tout d'un tas. On ne veut pas vraiment ça. OK? Ça va?
Là, l'autre option qu'on va faire, on peut le faire New Image. Moi, j'aime mieux le mettre dans le folder, là, parce que c'est déjà sauvé. Là. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi choisir Combine to Folder. Vous voyez, elle va être sélectionnée. OK? Même option où on a pris Keep Individual, on va faire Combine to Folder. OK? Puis là, après ça, on va choisir notre folder. Là, je le sais que je vais en mélanger plusieurs. Là. On va choisir une place parce qu'on va sauver nos images. Fait que là, j'ai demandé de choisir le folder. OK? Là, je sais que c'est compliqué de choisir des folders. Fait que là, vous pouvez choisir où vous voulez mettre vos images. C'est à votre choix. Moi, normalement, je les mets dans le même répertoire. OK. Dans Options, Choose Folder. OK, bon. Là, il nous amène le Select Folder. Combine to New Image aussi? Non, c'est un ou l'autre. C'est Combine to New Image ou Combine to Folder. On ne peut pas prendre les deux, c'est un ou l'autre. Nous, on va faire sauver nos fichiers parce qu'on aimerait ça avoir des fichiers. Parce que si je vous demande de les sauver individuellement, les 4 après, là, ça va être long. Fait que là, moi, dans Astro, présentation, c'est ça qu'on fait ici. Sont là mes images. Archaïque 2014, M106. Là, ce que je vais faire un nouveau folder que je vais appeler M106, mettons. Puis je vais dire que c'est là que je veux qu'ils mettent les images combinées. Choisissez le folder que vous voulez pourvu que vous vous souvenez c'est lequel. Puis là, il part. Combining, tu vois, là, il lit tout une après l'autre. On va recommencer, OK? Ceux qui veulent là, que ça n'a pas marché, on va faire ça vite, mais vous allez voir, ça va marcher, ce coup-là. Si ça ne marche pas, vous mangerez. OK. Là, ce qu'on va faire, on va cliquer en haut, on va right-cliquer, on va tout enlever ça. Fait qu'on va dire Remove Item. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Mais vous allez en haut, là, sur le premier en haut, mais ceux que ça a marché, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein? Remove Item. Ceux que ça ne marche pas, vous n'avez pas le doigt de pierre. OK? On fait ça, ça fait tout disparaître. OK? Est-ce qu'on est là, ceux que ça n'a pas marché? Oui. Là, on va retourner dans cette fenêtre-là, la première, qui est Select. On va enlever le Auto-Calibrate. On l'enlève. On le décoche. On le décoche. OK? Est-ce que vous l'avez tout décoché? OK. Là, on va faire la même chose. On va rajouter tous les mêmes fichiers. Fait qu'on fait ça, puis ici, on rajoute tous les mêmes fichiers. OK? OK, est-ce que vous avez tout rechargé ça? OK, là, on va choisir une image comme référence. OK? Référence. Il faut choisir une image à référence, n'importe laquelle. Là, on va aller dans le tab Align. On s'assure que c'est Auto Star Matching. Puis là, ce qu'on va faire ici dans Compute, là, on va choisir Compute All. La partie qui plantait, c'était l'alignement. Fait que plutôt de la faire tout en bloc, on va la faire séparément. On va faire l'alignement tout de suite. Puis quand on va appuyer Go, il va juste faire la combinaison, OK? Fait que là, on va le faire Compute All. Là, ça va prendre un certain temps. OK? Parce que là, il est tout en train d'aligner les images pour que quand on les additionne, soit tout bien empilé parfaitement par-dessus l'autre. OK? C'est ça qui ne marchait pas tantôt. Maxime DL, je ne sais pas pourquoi, quand on calibre des images, des fois, il n'est pas capable de les enligner. Je ne sais pas. Faut faire ça dans le luminance, dans le rouge, dans le vert, dans le bleu? On fait ça juste une fois, il est fait tout. Compute All, c'est All. Là, il fait l'alignement de tout. Là, les bin 2, il les explose, il est grossi pour qu'il matche le bin 1, il met les étoiles en ligne, il fait tout ça. C'est ça. Là, il vient de finir. OK? Là, c'est dans Compute ici, là, il y a une flèche Computer. Là, on ne peut plus le faire, il est gris parce qu'on l'a déjà fait. T'es dans l'air? Compute All. Est-ce que tout le monde a réussi à faire ça? Oui. Était là l'erreur tantôt. Là, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on n'a pas fait de calibration. Fait qu'il va falloir, avant de t'appuyer sur le Go de tantôt, on va aller là à bras et dire de faire la calibration. Ça se fait facile, c'est un menu. Là, on va aller sur ici, là, RYTO, peu importe, là. Puis là, on va faire Auto-Calibrate. On va lui dire de le faire maintenant, l'Auto-Calibrate. Là, ils sont calibrés et alignés. C'est niaiseux, mais c'est ça.
Juste pour voir, je vais juste regarder ici. Il est déjà auto-calibrate. OK. Ça fait qu'on right-click, puis on choisit auto-calibrate. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait l'alignement en premier, puis on a fait la calibration après, parce que sur certains ordinateurs, c'est pas tout le monde, hein, il y en a plusieurs que ça a marché. Mais je sais pas pourquoi. Moi, j'ai déjà eu ce problème avec Maxime DL. Fait que, mais quand je le fais après, j'ai jamais de problème. J'ai jamais eu de problème. OK? Fait que là, après ça, on s'en va dans Combine. Puis là, il reste à faire Go. Là, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que là, il y a peut-être des combinaisons qui ont marché dans vos premières fois. Fait que dans votre fichier là, de source, là, où vous avez dit de mettre les destinations, il va peut-être avoir L, L001, L002. Gardez les plus récents, puis effacez le reste. Fait que là, si on fait Go, là, ce qu'il fait, il fait juste la combinaison. Il a déjà fait l'alignement. OK? C'est tout. C'est fini. Il n'y a plus d'erreur. Demandez-moi pas pourquoi, là. Quand tu étais dans la line, là. Line? À line. À line, oui. Il fallait que tu sois auto-calibrate, puis après ça, il fallait que la coche soit sur référence image. Il faut sélectionner une image dans le L, la luminance, pour faire une référence. Tu right-click, puis tu fais Référence, oui. image. Une fois que ça c'est fait, Compute All. Là, vous voyez, il combine toutes les couleurs. Là, c'est fait. Là, vous vous souvenez qu'on a demandé, on ne voit rien, parce qu'on a demandé qu'ils mettent ça dans un répertoire. Fait que là, ce qu'on va aller faire, on va aller voir notre répertoire, qui est ici. Puis là, on va l'ouvrir. Là, moi, j'ai tout en double, parce que ça a marché le premier coup. OK. Fait que ça, c'est les nouvelles que je viens de faire, là. Ça, c'est le premier coup. Ils devraient être pareils. Ils sont pareils. Fait que moi, je vais les effacer. Ceux-là, je vais garder... OK? Vive l'informatique. OK. Là, si vous voulez voir de quoi ça a de l'air... Fait qu'on va loader la LRGB. Normalement, vous voyez qu'on a toutes les couches séparées ici. L, R, G, B, puis la combinaison de toute la gang. Fait que là, tantôt, quand je vous ai dit, là, Keep Individual Color Plane and Save to Folder, c'est ça qu'on a fait. On les a toutes gardées séparées. Parce qu'on peut en avoir besoin, c'est aussi bien de le faire une fois. Fait que là, vous allez aller dans le répertoire où est-ce que vous avez sauvé une fois que c'est fini. Moi, je ne sais pas où vous l'avez mis, là. Puis là, vous la draguez sur Maxime DL. Vous voyez, là, ce que je fais juste la draguer. Je vais la rapetisser. Puis là, elle devrait ressembler à ça. Puis là, vous voyez, c'est que c'est cette image-là que j'ai ici, là, qui est rouge puis qui n'est pas belle. Vous la voyez, là, c'est LRGB, là, je l'ai juste ouvert dans Maxime DL. Là, il reste une étape à faire pour voir des belles couleurs. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à regarder ça? Oui. On va aller dans le menu Color. Ouvrez le menu Color. On va faire Color Balance. Color Balance. Là, il y a ce menu-là qui apparaît. Tout ce qu'on va faire, là, on va s'assurer ici que c'est 100, 100, 100. Ça fait que faites Reset pour le mettre à 100, 100, 100. Le premier en haut, Scaling. OK, on fait Reset ici pour que ça soit 100, 100, 100 dans le Scaling. OK, normalement, c'est déjà ça. Puis dans Background Level, en bas, là, faites Auto. OK? Faites juste Auto. Fait que lui, ce qu'il fait, là, il trouve le niveau de rouge, vert et bleu de base. Fait qu'on voit notre image est rouge parce que le rouge est bien plus fort. OK? Puis on voit que le bleu est bien moins fort. Tantôt, je vous disais qu'avec le filtre rouge, je faisais 1. Puis pour que ça soit égal avec le filtre vert, je fallait 1,5. Puis avec le bleu, il fallait que je fasse 2. Mais on voit, c'est là qu'on le voit, là, ça, là, le facteur entre les deux. Fait que pour que ça se ressemble, pour que ça soit proche de 100%, il aurait fallu que je fasse une photo de 1 minute ou 100% en rouge, 150% du temps en seconde en vert, puis 200% du temps en bleu. On n'est pas obligé de faire ça, je vais le faire avec le logiciel, je dis de recentrer ça. Là, on fait OK. Normalement, il a changé les couleurs, c'est plus rouge. Puis là, ben, on peut voir plus l'image, là, si on... C'est sûr que là... OK? Avec une caméra DSLR, normalement, les balances de couleurs comme ça, c'est déjà tout, parce que c'est une image couleur, c'est déjà comme fait. Comprenez? C'est tout. Background, auto, puis OK. Oui, background level, c'est la partie d'en bas.
En haut, dans Scaling, on fait Reset. Il faut tout qu'il soit 100-100-100. Puis dans Background Level, on fait Auto OK. Ce qui fait, c'est que le rouge, vert et bleu ne sont pas à la même intensité. Fait qu'en faisant ça, il les remet à la même intensité, ça fait qu'on a des couleurs plus naturelles. Ça, c'est ce qu'elle donne à la fin, là. Ça? Ben, c'est une galaxie satellite qui est autour de celle-là. Ça, il y a d'autres galaxies, il y en a 2 ici, il y en a plein partout, il y en a une là, il y en a... Fait que ça, c'est l'image finale là, que j'ai traitée, là. C'est ça que ça donne une fois qu'on l'a passé à travers Photoshop. C'est avec les données que vous avez, c'est cette image-là que j'ai faite. OK. Regardez là, la différence d'histogramme. Dans Maxime DL, là, toute l'information est ici. Il n'y a rien dans le reste, puis il n'y a rien en arrière. OK? Tout est là. Puis nous, notre job avec Photoshop, c'est d'étirer ça. On va faire quelque chose comme ça. Ici, vous voyez, on a comme étiré quand même. C'est beaucoup plus large. Puis ce que ça fait, c'est que ça donne ça à la fin. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étiré l'information pour la rendre visible. Ouais, c'est juste pour montrer la différence d'histogramme entre ça. Ça, c'est une fois qu'on a fini de traiter avec Photoshop, puis on a ça au début. Fait que là, nous, dans Photoshop, ça, c'est beaucoup plus large ici. OK? C'est juste ça qui reste à faire. Il reste à étirer ça pour que ça soit bien affiché à l'écran. C'est tout. Toute l'information est là. On n'a pas inventé là, dans Photoshop. On a juste étiré ça pour qu'il prenne toute la place à l'écran. C'est pour ça qu'ici, c'est tout noir, là. C'est parce qu'on a coupé des bouts.